Je suis le trader star du bureau. L'avez-vous déjà rencontré? C'est le super héros qui navigue non loin de la machine à café, celui que l'on appelle le trader star du bureau. Chaque jour, il vous parle de bourse, il branche la radio du bureau et bien sûr BFM Business. Il a toujours un onglet de son navigateur qui est connecté à Boursorama, mais surtout, notre trader star de bureau, il fanfaronne sur les gains qu'il encaisse chaque jour, chaque semaine. Bizarrement, il n'a toujours pas quitté son poste dans le bureau. Il n'a pas non plus cette voiture de sport qui le fait tant rêver et il semble vivre bien la même vie que tous les collègues. Ce que le trader star du bureau ne vous dira jamais, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser trader. Donc trader, c'est facile et c'est rapide. Facile parce qu'avec un ordinateur et un smartphone, une connexion internet, vous ouvrez un compte de trading en 3 clics. L'accès à cette activité est réellement devenu d'une simplicité enfantine. Rapide, pourquoi? Parce qu'avec tous les conseils sur les forums, les sites spécialisés, on enchaîne très rapidement les trades en pensant bien faire. Et pire, on pense que plus on effectue les trades et plus on va accumuler les gains, comme si le nombre de transactions était lié à la performance. Sur ce principe de rapidité, réaliser le maximum de trades le plus vite possible, ça c'est censé nous rendre riches en un temps record. Donc, rapide et facile, c'est justement ce que décrit l'AMF dans ses statistiques chaque année à propos des traders de bureau. Et elle y ajoute un tout petit chiffre qui est 90%. 90%, c'est quoi? C'est le pourcentage de morts au combat dès la première année du rapide et facile avec la bourse. Donc la bourse, ok, c'est rapide et facile si vous voulez faire partie des 90% de gens qui crament leur compte dès la première année selon les statistiques de l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Donc la spéculation, vous me voyez venir, n'est pas facile et n'est pas maîtrisable rapidement. Pourquoi pas facile? Pas facile car lorsque on entre sur les marchés, on se retrouve en compétition avec certes 90% de joueurs de casino, mais aussi 10% de professionnels dont c'est le métier. Les pros finissent systématiquement par rafler la mise des 90% de joueurs. Donc si vous pensez être à la hauteur d'un professionnel, posez-vous cette question. Si vous étiez obligé d'opérer le cœur de votre enfant au cours des 6 prochains mois, le feriez-vous dès cette semaine en ayant lu et écouté quelques articles spécialisés ou apprendriez-vous pendant les 6 prochains mois toutes les spécificités de cette opération avec un spécialiste de l'opération à cœur ouvert? La réponse est la même pour votre épargne. Il doit s'agir de vie ou de mort. Et on doit considérer son épargne comme son enfant. On ne va pas s'amuser à opérer le cœur de notre enfant à cœur ouvert ni jouer avec notre épargne du jour au lendemain. Si on nous donne une deadline de 6 mois, on va utiliser le maximum de temps pour se former avec des professionnels pour essayer de sauver la vie de notre enfant. L'approche que l'on a vis-à-vis de son compte de bourse, vis-à-vis de son épargne, elle doit être la même. C'est une question de vie ou de mort. La spéculation n'est donc pas maîtrisable rapidement car il faut au minimum 6 mois d'entraînement en simulation. Cela afin que notre cerveau ait le temps de créer les connexions neuronales nécessaires à cette nouvelle activité. Dans une société où l'on pense qu'après le diplôme, après ce fameux sésame, on n'a plus besoin de se remettre dans les souliers d'un étudiant, il n'est pas étonnant que 90% des boursicoteurs se lancent n'importe comment dans cette activité. Il existe pourtant une façon de vivre ces 6 mois d'apprentissage comme une partie de plaisir. Et quand je dis 6 mois, c'est vraiment le strict minimum. Pendant ces 6 premiers mois, il est absolument hors de question, si vous tradez en réel, de trader en mettant le maximum d'argent. Et moi, je vous recommande vraiment de passer ces 6 premiers mois en simulation. Quoi qu'il en soit, pendant ces 6 mois, le cerveau humain, il faut comprendre qu'il excelle dans une chose quand il s'agit d'apprentissage, c'est le jeu. Donc le cerveau humain, il est vraiment câblé, il est conçu pour vivre l'apprentissage par le jeu.
C'est simple, hein, pour apprendre, il faut avoir l'impression de jouer. Quand nous devenons adultes, le jeu prend une valeur que le monde du travail associe à de la paresse, de la faiblesse et même voire à de l'incompétence. Pourtant, notre ADN nous a vraiment câblés, hein, pour exceller dans une tâche. Quand nous utilisons le jeu, un jeu nous permet de rester focus, de franchir les étapes les unes après les autres en ayant des cadeaux en échange de chaque étape. Et tout ça sans se décourager ou être jugé. D'ailleurs, si vous avez un petit peu suivi la saga Candy Crush, hein, sur les smartphones, ou d'ailleurs d'autres jeux à succès, hein, sur tous les iPhones et Android, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils sont à la limite de l'addiction, ils sont littéralement addictifs et ils sont construits sur cette base du jeu. Les développeurs savent très bien que le cerveau humain adore jouer, il adore fonctionner par petites étapes successives, très facilement comme ça réalisable, hein, des petits objectifs que l'on arrive facilement à atteindre, et à chaque fois qu'on atteint un petit objectif, on a une rétribution, on a un cadeau. Donc voilà, si vous avez compris ça, imaginez-vous qu'un tel système puisse être mis en place pour apprendre à spéculer, pour devenir un bon spéculateur. Car cette approche par le jeu est déjà utilisée par les pilotes d'avion qui volent sur des simulateurs. Elle est aussi utilisée par les chirurgiens qui opèrent sur des patients virtuels, par les pompiers qui s'exercent sur des bâtiments factices qui brûlent. C'est simple, à chaque fois que la vie ou la mort d'un être humain est impliquée, eh bien, bizarrement, la pédagogie du jeu revient au cœur du système d'apprentissage. Pourquoi? Eh bien, car c'est ce qui donne les meilleurs résultats. L'idée est donc d'associer cette notion de vie ou de mort à votre compte de bourse et d'adopter un apprentissage qui soit basé sur le principe du jeu. Si vous avez donc ces deux variables, vous appliquez ces deux variables, vous avez le maximum de probabilité d'atteindre le succès en spéculant sur les marchés financiers. Bien entendu, ces deux variables, elles doivent vraiment être mises en avant et appliquées au quotidien. Et donc ça, faut reconnaître une chose, c'est que ce n'est ni rapide, ni facile, mais cela permet d'atteindre un haut niveau de compétence sans perdre de temps ni d'énergie. Voici d'ailleurs les retours de quelques élèves, hein, qui ont joué durant la dernière promotion de mon école, le spéculateur libre, à mon école de bourse qui est 100% en ligne. On va commencer par le petit retour de Jordan qui a 35 ans, qui est directeur technique et qui a suivi donc la dernière promo de l'école. Donc je lui laisse la parole. Et si la bourse était en train de devenir ma nouvelle passion? C'est l'heure de donner son avis à présent. En 3 mots. Déjà, que du bonheur. Mon niveau en bourse était nul, je n'y connaissais rien et j'ai commencé à m'y intéresser lors du dernier crash du Bitcoin. Je voulais absolument comprendre pourquoi j'aurais pu m'en tirer avec un bon pécule, mais pourquoi je n'ai rien fait. Emporté par la cupidité et en espérant la richesse facile, j'ai attendu en pensant que cela allait encore monter. Mais non. Alors pourquoi certains se sont enrichis et pas moi? Je n'avais juste pas la méthode et puis LSL a croisé ma route. Je suis heureux de cet investissement qui m'a permis d'acquérir un savoir hors du commun. Je sais exactement ce que j'aurais fait à présent avec ce fichu Bitcoin, mais c'est de l'histoire ancienne maintenant et cela m'a permis de connaître Cédric. Et croyez-moi, ce savoir a beaucoup plus de valeur. La pédagogie de Cédric et la structure des cours vous font comprendre un sujet aussi complexe que les marchés financiers. Il a fait un sacré boulot. Il rend presque accro aux cours à tel point que je pense enchaîner sur la 2e année. Je recommande donc à 200%, merci à toute l'équipe. Jordan, directeur technique, 35 ans, LSL 3.0, débutant. Autre petit avis, ce sera le dernier pour ce billet, hein, celui de Alexandre, 48 ans, qui est auteur et metteur en scène. 7 mois, donc je lui laisse la parole, hein, 7 mois d'apprentissage passionnant. Mon niveau en bourse était proche de zéro. Ma seule expérience consistait à avoir acheté quelques cryptos. En 7 mois, j'ai appris la technique pour savoir passer des trades en me sentant en sécurité.
Pour ma part, et à mon stade actuel, cela me demande une routine quotidienne d'1 heure par jour. J'ai aimé la progressivité de l'apprentissage, les PDF et les vidéos très claires. Je préconise une prise de notes personnelle au fil du temps pour se constituer son propre cours avec l'essentiel et tous les détails pratiques que l'on peut glaner sur toutes les vidéos, et elles sont nombreuses, qui permettent de mémoriser de façon synthétique tout ce que l'on apprend semaine après semaine. C'était passionnant d'acquérir ces outils et l'état d'esprit qui va avec, dans le cadre chaleureux de la communauté LSL 3.0. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un outil de création de richesse à ma disposition, utilisable pour le restant de ma vie. La période de mise en pratique, le saut de l'aquarium à l'océan, qui commence maintenant, s'annonce tout aussi passionnant. Merci Cédric, Farid et Nico, donc la team, à Alexandre qui est auteur et metteur en scène et qui a 48 ans. Donc je vous rappelle une chose, c'est que les inscriptions à l'école de bourse LSL, le spéculateur libre, n'ouvrent qu'une fois par an. Il est impossible de rejoindre mon école en cours d'année et c'est début septembre. Donc si vous voulez être informé par email des conditions pour tout simplement rejoindre mon école début septembre, au cours des 2 premières semaines de septembre, je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo, ici, hop! Et puis, eh bien, tout simplement, de cliquer sur inscription et de laisser votre email. Hop, vous cliquez sur c'est parti et comme ça, vous serez informé tout simplement eh bien, de l'ouverture des inscriptions au début du mois de septembre. En attendant, je vous souhaite une très bonne spéculation sur les marchés. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire 2 choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'1 demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours, une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.